Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ton amour qui est grand. Un amour haut, large, profond. Merci pour la grâce, merci pour la foi, merci pour tout. Seigneur, tu permets que nous puissions nous retrouver ce soir pour partager ta parole. Cher Saint-Esprit, nous voulons que toi tu puisses nous précéder, que tu puisses parler à nos cœurs, non pas seulement à nos oreilles. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta direction. Nous avons besoin de tes orientations. Nous t'élevons maintenant parce que tu es Dieu. J'aimerais bien aimer que vous puissiez encore élever vos voix, que nous puissions tous élever nos voix pour adorer le Seigneur. Parce qu'il mérite notre adoration. Élève ta voix, adore, murmure et prie, crie. Adore le Seigneur, contemple le trône de Dieu. Contemple le trône de Dieu et élève-le. Parce qu'il mérite notre adoration. Dans l'attitude d'adoration, il y a beaucoup de bénéfices. Il y a beaucoup de bénéfices. Tu peux être en train d'adorer et tes chaînes peuvent tomber. Tu peux être en train d'adorer, ta maladie peut partir. Tu peux être en train d'adorer, tu peux être surpris d'avoir une percée quelconque. Tu peux être en train d'adorer et tu peux voir parce qu'en adorant, nous attirons la présence de Dieu au milieu de nous. Tu peux être en train d'adorer, le Saint-Esprit fait des miracles dans ta vie. Tu peux être en train d'adorer et ta maison est délivrée. Tu peux être en train d'adorer, tes enfants sont bénis. Tu peux être en train d'adorer, tes études sont élevées. Ton travail peut trouver une autre direction parce que tu es en train d'adorer le Seigneur. Adore-le. La Bible dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Adore Dieu en esprit et en vérité. Le temps est venu. Adore-le, adore-le. Cher Saint-Esprit, nous t'adorons. L'Esprit de Dieu, nous t'adorons. Tu es Dieu. Tu n'es pas un mouvement, tu n'es pas une force. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous t'adorons, nous t'élèvons. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance, l'Esprit de feu, prends ta place en ces lieux. Opère des miracles en ces lieux. Esprit de Dieu, parle-nous. C'est toi qui es resté la personne la plus forte sur terre. La personne la plus intelligente sur terre, c'est toi, cher Saint-Esprit de Dieu. Nous t'adorons, Esprit de force, Esprit de feu, Esprit de puissance, Esprit de Dieu, nous t'adorons, cher Saint-Esprit de Dieu, prends ta place en ces lieux, sois les bienvenus au milieu de nous, sois les bienvenus dans nos cœurs, sois les bienvenus dans ces cultes, sois les bienvenus en ces lieux, cher Saint-Esprit de Dieu. Prends ta place, cher Saint-Esprit de Dieu, opère maintenant dans nos vies, opère dans nos vies, dans nos santé, opère dans notre travail, opère dans nos travaux, opère dans tout ce que nous pouvons faire. Cher Saint-Esprit de Dieu, prends la première place maintenant. Tu es l'autre consolateur. S'il y avait un cœur qui était brisé, un cœur qui était fatigué, tu es là comme l'autre consolateur qui a été promis. La promesse a été annoncée et la promesse a été réalisée. Il a dit, il a fait. Il a dit, il a fait. Que le Saint-Esprit est là au milieu de nous maintenant. Oh, tu es là, cher Saint-Esprit de Dieu, pour nous conduire vers la connaissance parfaite de Dieu. Tu nous aides à connaître Dieu. Tu nous aides à comprendre ce que le mystère de Jésus, avoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Tu es capable de faire au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Cher Saint-Esprit de Dieu, sois le bienvenu. Prends ta place maintenant. Dirige-nous. Quand tu es présent, le diable et tout son arsenal sont en dehors de ces lieux, au nom de Jésus. Je t'invite maintenant d'applaudir et de donner des acclamations dignes. Des acclamations dignes du roi de gloire. Des acclamations dignes du roi de gloire. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour tout. Merci Seigneur. Nous te disons merci pour
l'équipe d'adoration. Et nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire bien-aimé peut nous projeter Hébreux 4, Hébreux 4, 16. Tu nous projettes Hébreux 4, 16. Hébreux 4, 16. C'est la première portion d'écriture que nous allons lire. Est-ce qu'on peut nous projeter cela? Nous pouvons lire. Je préfère que nous puissions lire ensemble. C'est possible. Et vous préparez déjà la deuxième portion, c'est Marc 2. Marc 2. Du 1er au 12e verset. Marc 2, du 1er au 12e verset. Peut-être nous pouvons commencer par Marc 2, et puis nous revenons à Hébreux. Alors je lis au nom de notre Seigneur Jésus. Quelques jours après Jésus revint à Capernaum, on apprit qu'il était à la maison. Un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place. Il n'y avait plus de place. Même devant la porte, il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il se tenait et descendirent par cette ouverture le brancard ou le lit sur lequel le paralytique était couché. Voyant leur foi, tu peux dire à celui qui est à côté de toi, voyant leur foi. Jésus dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes, « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes et il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire au paralysé? Tes péchés sont pardonnés, ou lève-toi, prends ton brancard ou ton lit et marche. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton brancard ou ton lit et retourne chez toi. Aussitôt, il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Parole de l'Éternel. Maintenant, tu peux nous projeter Hébreux 4. Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce, de la grâce afin d'obtenir compassion ou amour et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Parole de l'Éternel, et vous pouvez vous asseoir, bien-aimés de Dieu. Alléluia! Non, tu peux acclamer comme il le faut. C'est la parole de Dieu, tu peux acclamer, Alors ce soir, je vais essayer par le Saint-Esprit de me répondre à ces devoirs qui m'ont été conférés, de sortir quelques leçons en rapport avec
les thèmes de ce trimestre, qui est en quelque sorte décliné dans Hébreux 4, 16. Approchons-nous donc du trône de grâce, afin de trouver compassion, miséricorde et grâce. Et nous allons essayer de lier ça au passage, à cet exemple de Marc, chapitre 2, verset 1er au verset 12. Dans Marc, ces passages nous montrent trois choses que nous allons essayer de partager ce soir. Trois choses que nous allons essayer de voir. L'amour, la foi et la grâce. Alléluia. L'amour, la foi et la grâce. Nous allons beaucoup insister sur l'amour et sur la grâce. Si nous avons un peu de temps, nous allons insister aussi, nous allons parler aussi de la foi. Alors la Bible nous dit que Jésus revint. Après avoir opéré beaucoup de miracles, il vint à Capernaum. On dit que Jésus était à la maison. Alors ici, les commentateurs de la Bible, personne ne nous dit si c'était quelle maison. Est-ce que c'est la maison où Jésus habitait? Probablement ce serait la maison de Pierre à Capernaum et qui était devenue comme la maison de Jésus. Parce que quand Jésus était là, c'est là qu'il habitait. Et c'est probablement là où habitait aussi la belle-mère de Pierre qui a été guérie. Et donc la maison de Pierre est devenue la maison de Jésus. On dit, quand on dit à quelqu'un il était à la maison, c'est-à-dire qu'il était à sa maison. Alors qu'on parle de la maison de Pierre, de quelqu'un d'autre. Ma prière cet après-midi, ce soir, que ton cœur devienne la maison de Jésus. L'habitation parfaite de Jésus. Alors Jésus se retrouve là. La Bible nous dit, comme il venait de faire encore un autre miracle, il a guéri cet homme qui avait la lèpre. Cet homme, vous vous souvenez de cette histoire dans les chapitres précédents? Cet homme qui disait à Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus lui dit, si je le veux. Et il a guéri. Et il a dit, Jésus lui a dit, ne va pas faire la publicité. Va te présenter seulement chez les sacrificateurs et tu payes l'offrande qui est due. Mais la Bible nous dit que cet homme ne s'est pas arrêté là. Il est allé faire la publicité à tel moment que partout où Jésus pouvait passer maintenant, tout le monde venait, accourait, des foules. Et c'est pourquoi dans cette partie, la Bible nous dit qu'une foule nombreuse est venue entrer dans la maison, remplir la maison où était Jésus, mais aussi être même en dehors, et même la porte, il n'y avait personne pour passer. La foule. Bien aimé, je me dis que si c'était à cette époque ici, d'Instagram, de Facebook, de YouTube, si toi tu étais évangéliste et que tu as vu faire un tel miracle, que le Saint-Esprit a fait un tel miracle à ta place, qu'est-ce que tu allais dire? Partagez, partagez, partagez. Like. Et vous alliez prendre beaucoup de caméras, amener pour aller dire, voilà ce que l'homme de Dieu a fait. Mais j'aime bien ce qu'un chanteur disait, vous n'avez pas à faire la publicité de Jésus. Jésus lui-même fera sa propre publicité. Là où il y a le vrai message de l'évangile, on n'a pas besoin de faire la publicité. On n'a pas besoin d'aller chercher par-ci, par-là. Parce que l'évangile en soi a la force et le pouvoir de faire sa propre publicité. Quand un message est prêché de façon authentique, le seul message est capable de faire la publicité. Et d'ailleurs, celui qu'on présente, c'est Jésus. Ce n'est pas nous-mêmes qui nous présentons nous-mêmes. Alors, ces gens étaient, il y avait la foule. La foule était là. Et cette foule, j'aimerais vous dire que ce n'était pas une bonne foule. Parce que quand nous lisons ce passage, nous nous rendons compte que cette foule était une mauvaise foule. Il y avait des bonnes personnes, mais il y avait aussi des mauvaises personnes. Parce que quand on amène cet homme paralytique,
La Bible nous dit, vous savez, quand vous êtes même dans quelque part, vous trouvez quelqu'un qui est paralysé, qui a un problème, même s'il y a des foules, même à Kinshasa, même les Kinois sont sages. Oh, il est tombé. Tout le monde fraye un chemin pour qu'on fasse passer la personne. Mais cette foule était insensible aux paralytiques. C'était une foule insensible. Alors qu'ils pouvaient même laisser une voix, parce qu'ils entendaient la parole de Dieu, ils savaient que Jésus pouvait guérir cet homme. J'ai laissé juste un chemin pour que cette personne arrive là où était Jésus. La foule a refusé. Ils voyaient cet homme venir, mais n'ont pas cédé. Une mauvaise foule. J'aimerais te dire ceci. Ce n'est pas parce que quelqu'un est à l'église qu'il est nécessairement quelqu'un de l'église. Peut-être que vous n'avez pas compris. Ce n'est pas parce que quelqu'un est dans l'église, et même s'il occupe de responsabilités importantes, que cela veut dire que cet homme est vraiment quelqu'un de l'église. Parce qu'aujourd'hui, les loups portent les peaux. De quoi? Des brebis. Ma question pour moi, pour toi, cet après-midi, ce soir, c'est que tu es parmi la foule ou parmi les 4 personnes qui ont amené cet homme vers Jésus. Tu es à l'église, mais tu empêches les autres par ton témoignage à venir à Jésus. Tu es dans la foule. Tu bloques les autres à venir à Jésus. Tu travailles quelque part, on sait que tu pries, mais ton témoignage n'est pas bon. Est-ce que tu peux prêcher les gens de ton auditoire et ces gens viennent au Seigneur? Si tu ne peux pas le faire et que les gens ne peuvent pas venir au Seigneur parce que ton comportement est mauvais, tu es encore parmi la foule, la mauvaise foule. L'exemple pour dire que c'était une mauvaise foule, il y avait une catégorie de gens, les scribes, des gens de la Bible, de la religion, de la culture juive, qui étaient là. La Bible nous dit ceci. J'ai apprécié ces gens-là. Parce que quand ils commencent à dire, mais qu'est-ce que cet homme dit? Il ne peut pas, le pouvoir de pardonner les péchés, c'est seulement Dieu seul qui peut pardonner les péchés. Ces hommes de la loi, qui représentaient la foule. Alors que ces gens, si c'était à Kinshasa, et que la maison de Pierre se retrouverait à Gombe, cela veut dire que ces mêmes personnes ont payé leur transport à quittant Banzalemba jusque là-bas. Bonne action. Ces gens sont venus même à temps pour avoir une bonne place devant, à côté où était Jésus. Deuxième bonne action pour ces hommes. Ces hommes ont écouté l'enseignement de Jésus de A à la fin parce qu'ils pouvaient me comprendre quand Jésus a dit ce message de pardon. Ils étaient concentrés. Ce n'était pas comme d'autres personnes qui, quand on commence à prêcher, ils commencent à dormir. Ces gens étaient concentrés. Alors des scribes. Mais qu'est-ce qu'ils étaient venus faire là-bas? La seule chose qu'ils ont mal faite, c'est qu'ils ont douté de ce que Jésus avait dit. Parce que Jésus a dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Et quand ils ont commencé à dire, non, il est en train de blasphémer. La pierre d'achoppement. Au fait, en réalité, ils avaient raison. Ils avaient raison en disant que il n'y a personne qui peut pardonner les péchés que Dieu seul. Ils avaient raison de dire ça. Mais là où ils n'ont pas compris, c'est que Jésus confirmait ça. En quelque sorte, Jésus disait que comme j'ai dit que tes péchés te sont pardonnés, je suis Dieu. Jésus, son message, il voulait dire qu'il était Dieu. Donc eux, leur problème, ils ne voulaient pas entendre Jésus dire qu'il était Dieu. Mais j'aimerais te dire que Jésus est Dieu. Amen. Jésus est Dieu.
C'est ça qui les a bousculés. C'est ça qui les a bousculés. Cette foule. Jésus avait le pouvoir, il était Dieu. Jésus est Dieu. Il avait le pouvoir de pardonner. Et j'aimerais vous dire, quand Jésus dit, qu'est-ce qui est important? Est-ce de dire à ces paralytiques de marcher ou de faire pardonner les péchés? Moi, je te dis, frère, je te dis, mon frère, ma soeur, ce qui est important, le plus grand miracle de ces jours-là, c'est le pardon de péché. C'est le pardon de péché. Parce qu'au fait, quand cet homme, ses péchés sont pardonnés, et si vous voyez bien, Jésus lui dit, mon fils. Et Jésus a utilisé ce terme 2 fois. Devant la femme qui avait le sang qui coulait, et cet homme. Cela veut dire qu'il l'a adopté comme son fils. Jésus avait vu quelque chose dans cet homme. Oh, je déclare ce soir que Jésus est Dieu. Tous les autres prophètes, soi-disant prophètes, sont morts, leurs ossements se trouvent dans leur tombe. Mais seul Jésus, il est vivant. Il a démontré qu'il est Dieu. Tout ce qu'il a dit s'est accompli et continue à s'accomplir. Ce qui démontre que Jésus est Dieu. Est-ce que tu peux acclamer très fort en criant très fort que Jésus est Dieu? Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Il est Dieu. Quand ces gens n'ont pas voulu croire qu'il était Dieu, ce qu'il disait c'était la vérité. Jésus est Dieu. C'est ça qui était la pierre d'achoppement. Ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Et ils sont perdus. Mais voilà maintenant ces 4 personnes qui arrivent. Ils trouvent la foule. La foule devient un obstacle. La foule devient un obstacle. Ils ne peuvent pas atteindre Jésus à cause de la foule. Oh, j'ai prié et je prie pour toi que tu ne sois pas un obstacle entre des incroyants, entre Jésus et les incroyants. J'ai pris que ton témoignage ne soit pas un obstacle pour amener des hommes à Jésus. Mais j'ai pris que tu sois parmi les 4 personnes qui ont amené un paralytique à Jésus. Quand tu amènes quelqu'un de ta famille à Jésus, tu es parmi les 4 personnes. Quand tu amènes quelqu'un de ton travail à Jésus, tu es parmi les 4 personnes. Quand tu amènes quelqu'un de ton travail, de ton auditoire, de ta cité, tu es parmi les 4 personnes. Ma prière ce soir, c'est que ton témoignage, ta vie, ressemble à la vie de ces 4 personnes et non pas la vie de la foule. Parce que dans la foule, on a vu ces scribes, ces gens qui étaient en train de douter de la déité de Jésus, de la divinité de Jésus. Mais ceux-là, quand ils ont vu la foule, ils ne sont pas arrêtés là-bas. Oh, j'ai prie que toute foule qui se trouve devant toi, tu la surmontes au nom de Jésus. J'ai prie que tout obstacle qui se trouve dans ta vie, tu vas le surmonter au nom de Jésus. N'importe quel moyen que le Saint-Esprit va te donner, tu vas surmonter ces obstacles. Parce que Jésus lui-même te donnera la force de surmonter ces obstacles. Quel obstacle se trouve maintenant dans ta vie? Toi-même, tu connais ta vie. Ce soir, tu sais que tu as un problème. Tu as un problème pour tes études. Tu as un problème dans ton mariage. Tu as un problème pour ton travail. Tu as un problème quelconque. Tu ne parviens plus à dormir. C'est une foule qui est devant toi. Mais ce soir, je suis venu t'annoncer que Jésus a envoyé les 4 personnes pour t'aider à surmonter tes problèmes et te présenter devant Jésus. D'autres encore sont comme les paralytiques. Bien aimé, le monde aujourd'hui est paralysé par le péché. Le monde est paralysé par le péché. Nous avons besoin du message authentique de l'évangile pour ramener des gens du monde vers Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu.
Ils ont regardé qu'ils ne peuvent pas percer la foule. La foule est insensible. Ils ont réfléchi autrement. Mais j'aimerais te dire, même pour trouver des solutions, il y a des gens aujourd'hui qui aiment toujours les voies difficiles. Quand ils trouvent que non, c'est bloqué, non, mais vraiment, biso awa, toujours la moyenne. Parapluie quelque part. Moi, j'ai dit ce soir que tu as plus qu'un parapluie, Jésus de Nazareth. Toi, concentre-toi sur Jésus. La Bible dit, approchons-nous donc du trône de grâce avec assurance. Qu'il y ait des foules ou pas, avance vers le trône de grâce. Ne résiste pas, ne reviens pas. Ne sois pas bloqué par la foule. Ne sois pas bloqué par des obstacles. Ne sois pas bloqué par des obstacles. Tout obstacle, je déclare, tout obstacle dans ta vie deviendra un escalier pour toi de monter. Tout obstacle deviendra un escalier pour toi de monter. Alors si la foule, tout le monde se roue à la porte pour entrer vers Jésus, ces gens ont réfléchi autrement, ils ont dit non, nous n'allons pas passer par la foule. Nous n'allons pas passer par la foule. Ils ont monté au-dessus. Oh, j'annonce à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à opérer dans les hauteurs. Peut-être que tu n'as pas bien compris. À partir d'aujourd'hui, je te conseille, je te recommande, je te force, je te pousse à commencer à opérer dans les hauteurs. Opère dans les endroits élevés. Opère dans les dimensions élevées. Ne sois pas dans la dimension de foule, sois dans la dimension supérieure. Parce que quand tu opères dans la dimension supérieure, les choses sont différentes. Dans les hauteurs, tu ne vas pas trouver la foule. Dans les hauteurs, tu ne vas pas voir ce qui se passe parmi la foule. La foule va disparaître parce qu'elle est incapable de monter dans la hauteur. Vous savez, il y a des gens qui, si tout le monde aujourd'hui utilise les boutiques, tout le monde se roule là-bas, la foule, boutique. Si c'est le moment des moulins, tout le monde, moulin. Cabine de téléphone, tout le monde, cabine de téléphone. Il n'y a personne qui peut monter au-dessus de la foule. Alors que la Bible nous dit, celui qui réfléchit trouve le bonheur. Même dans le business, si tu te foules toujours à tout ce que les autres font, ce que la foule fait, tu ne peux pas aller au-delà de la foule. Tu seras élevé plus que la foule. Il faut réfléchir, monter dans les hauteurs. Alors je disais, 3 choses. La première chose, c'est l'amour. Ces 4 personnes ont manifesté l'amour de Dieu. Ils ont manifesté l'amour. Dans ce sens que ils ont pris eux-mêmes l'initiative de prendre cet homme, de l'amener vers Jésus. Ils ont eu la compassion de cet homme. Ils ont eu la pitié pour cet homme. Ils ont dit, qu'importe qu'advienne, nous l'amènerons à Jésus. Frère, sœur, je vais te dire ceci. La Bible dit, Dieu est amour. Dieu est incapable d'opérer en dehors de l'amour. Cela veut dire que si toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'opères pas dans la dimension d'amour, tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Si vous lisez dans Ephésiens 3:18, la Bible nous donne les dimensions de l'amour. La Bible nous parle, vous connaîtrez la hauteur, la profondeur, vous connaîtrez la largeur, la profondeur et la hauteur d'amour de Dieu. Donc l'amour fonctionne aussi dans toutes ces dimensions. Alléluia. Si tu veux être élevé, fonctionne dans la hauteur. Ce qui fonctionne dans la hauteur avec l'amour, cela veut dire quoi? Il y a une sorte d'amour où, quand quelqu'un est là, c'est-à-dire que
bon, il est large, il peut partager avec beaucoup de personnes. Il est large, il donne, il fait tout. Il est large. D'autres personnes ont l'amour qui est dans la profondeur. C'est l'amour qui, par moment, il pardonne beaucoup. On lui a fait du mal et puis il pardonne. C'est-à-dire que pour que son amour, l'amour aille des racines. Mais ceux-là qui travaillent dans l'amour en hauteur, c'est ceux-là qui travaillent dans une dimension exceptionnelle d'amour. Travailler, opérer dans l'amour, dans les hauteurs, cela veut dire, c'est-à-dire là où on te fait du mal, toi tu remets les biens. C'est ça la hauteur. Quelqu'un te fait du mal, toi tu donnes les biens. C'est ça la hauteur. Matthieu 5 nous parle de ça. Même les béatitudes sont basées sur la hauteur de l'amour. J'ai pris ce soir que tu développes la dimension de l'amour en hauteur au nom de Jésus. Ces gens ont compris que nous ne devions pas, nous avons l'amour, mais nous n'allons pas opérer à ce moment ici, comme il y a la foule, nous ne pouvons pas opérer dans la dimension de largeur. Il n'y a pas même moyen d'opérer dans la dimension de la profondeur. Parce qu'ils n'ont pas creusé pour arriver là où était Jésus. Ils ont décidé d'opérer dans la dimension des hauteurs. Dans la dimension des altitudes. Pour atteindre là où était Jésus. J'aimerais vous donner un exemple. Vous savez, quand vous prenez un avion. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand vous prenez un avion. Vous regardez le building de l'aéroport. Quand l'avion est encore par terre. Mais quand l'avion commence à monter, vous allez avoir une vue large. Vous voyez le building de l'aéroport, vous voyez d'autres buildings. Quand l'avion continue à monter, vous allez voir, vous pouvez voir même toute une ville. Cela veut dire que quand tu travailles dans la dimension élevée, toi-même tu deviens élevé et ta perspective change. Ta façon de voir les choses change. Tu intègres beaucoup de paramètres pour prendre des décisions. Tu vois des choses pas comme la foule le voit. Parce que tu peux comprendre que ici les gens sont en train de fuir parce qu'ici il y a la pluie, parce qu'ici il y a tel, et tu peux avoir une autre perception différente de ce que la foule a. C'est ça ce qui fait la différence quand quelqu'un opère dans les hauteurs. Oh, j'ai pris que tu commences à partir d'aujourd'hui d'opérer dans les altitudes, dans la hauteur. De la même manière que quand tu montes, tu as une vision large des choses, tu comprends des choses pas comme la foule. Deuxièmement, les choses commencent à devenir petites. Cela veut dire quoi? Quand tu étais encore dans la dimension de largeur avec la foule, même tes problèmes étaient très grands. Mais quand tu commences à monter, tu vois que tes problèmes deviennent tout petits. Tu peux voir que tes problèmes ne valent rien parce que tu es monté en hauteur. Tu peux te rendre compte que les choses du monde deviennent tout à fait dérisoires et inutiles parce que tu es monté en hauteur. Oh, ma prière, c'est que tu opères. Tu commences à opérer dans les hauteurs. Tu commences à opérer dans les hauteurs au nom de Jésus. En plus de monter dans les hauteurs, j'aimerais que tu aies cette vision de l'aigle. La Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent l'envol comme l'aigle. Ils courent, ils ne se fatiguent pas. Ils marchent, ils ne se lâchent pas. Cela veut dire, l'aigle, même s'il est dans une hauteur plus élevée, il combine les deux choses. Il a une vue globale, mais aussi il a une vue précise des choses. C'est-à-dire qu'il peut même voir une souris qui est en train de traverser dans la brousse. Dieu nous demande d'être comme des aigles. Non seulement tu montes, quand tu montes, tes problèmes deviennent petits, mais aussi tu sais avoir le discernement de tout ce qui se passe dans ta vie, dans ton entourage, dans tout ce qui est autour de toi. C'est ça la dimension d'opérer dans les hauteurs, mais aussi en combinant avec la dimension de l'aigle. L'amour. La grâce. Deuxième élément. Avant que nous puissions terminer pour prier.
Cet homme était paralysé, paralytique. Qu'est-ce qu'il a fait pour se retrouver devant Jésus? Rien. C'est ça qui montre la grâce de Dieu. La Bible nous dit en hébreu, approchons-nous donc avec assurance devant le trône de Dieu. Cet homme n'a rien fait. Cet homme n'a rien fait. Mais il s'est retrouvé devant la grâce de Dieu. Nous n'avons aussi rien fait pour mériter le salut, frères et sœurs. Le salut est gratuit. C'est par la grâce de Dieu au moyen de la foi. Quand nous amenons des gens vers Jésus, nous les amenons par la grâce. Ils peuvent accepter Jésus par la grâce, au moyen de la foi. Romains 10, 10. La Bible dit, c'est en croyant du cœur, la foi, qu'on parvient à la justice. Et en confessant de la bouche, qu'on parvient au salut. Je te dis que ton salut, que ce soit pour ta santé, pour ton travail, pour ton mariage, pour tes fiançailles, réside dans ta bouche. C'est la parole qui est dans ta bouche qui va déterminer. Parce que tu es un prince. Tu es une princesse. Déclare des choses. Quand tu vois qu'il y a les nuages noirs qui viennent sur ta vie, lève-toi, déclare. Parce que la Bible dit, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Déclare des choses. Cet homme a bénéficié du salut grâce à la grâce. Grâce à la grâce. Parce qu'il ne pouvait rien qui pouvait lui arriver. Ces 4 personnes qui l'ont accompagné représentent 4 évangiles. 4 évangiles. Matthieu, Marc, Jean, Luc. Cela veut dire que pour arriver à Jésus, c'est l'évangile qui nous amène à Jésus. C'est l'évangile. Vous vous souvenez quand Jésus était en train de donner l'exemple de Lazare et l'homme riche. La Bible dit, l'homme riche a demandé à Abraham, tu peux envoyer Lazare avec une goutte d'eau pour toucher ma langue, alors je serai rafraîchi. Il lui dit non, c'est impossible parce qu'il y a un ravin entre nous. Deuxième request, demande. Il dit, est-ce que tu peux l'envoyer sur la terre pour dire à mes frères qu'ils ne puissent pas faire du mal pour ne pas venir là où je suis? Vous savez ce qu'Abraham lui a répondu? Ils ont Moïse et les prophètes. Ça veut dire que les écrits de Moïse font que Moïse soit toujours vivant. L'évangile, c'est vivant. Dieu a adopté Luc, Matthieu, Marc, Jean comme les piliers. La grâce. La grâce. Parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On ne peut pas avoir la foi si on n'est pas plongé dans la parole de Dieu. La lecture de la parole de Dieu. C'est ça la façon de nous approcher du trône de Dieu. La prière, c'est ça la façon de nous approcher du trône de Dieu. Qu'est-ce que nous faisons? Je ne sais pas ce qui te paralyse. Peut-être que quelqu'un est paralysé ici parce qu'il n'a pas pardonné. Tu n'as pas pardonné à quelqu'un, peut-être ton parent. Tu n'as pas pardonné à quelqu'un, peut-être ton ami. Il y a peut-être quelqu'un qui t'a déçu, un fiancé ou une fiancée. Il y a quelqu'un qui t'a volé. Il y a quelqu'un et tu es paralysé parce que tu n'as pas. Toute personne qui ne vit pas le pardon est paralysée. Est paralysée. Je ne sais pas ce qui te paralyse. Est-ce que c'est un péché quelconque? Est-ce la sorcellerie? Est-ce les fétiches? Il y a des gens ici même qui ont des histoires, des amulettes autour des hanches. Des choses qu'on t'a faites depuis l'enfance, mais tu n'as jamais donné ça à Jésus. Ça te paralyse. Ce qui fait que tu as des songes bizarres. Tu te vois en train de circuler dans les nuages alors que tu n'es pas un ange, tu es un homme. Tu es paralysé.
Tes songes, c'est toujours, tu es en train de voir, tu es en train de manger de viande et toutes ces choses. Tu es paralysé. Il y a des événements qui t'arrivent, tu ne comprends pas. Tu as prié pour ces péchés-là, mais tu ne peux pas t'en sortir parce que le même péché revient toujours à toi. Tu es paralysé. La solution, approche-toi donc avec assurance du trône de Dieu. Approche-toi. Regarde ton problème. Qu'est-ce qui te paralyse? Est-ce l'impudicité? Est-ce la sorcellerie? Est-ce la tricherie? Est-ce la fraude? Est-ce toutes ces choses? Tu es paralysé par ces choses. Mais il y a lieu que tu te tiennes debout, que tu viennes devant le trône de Dieu. Ce trône, en ce moment, c'est encore le trône de grâce. Mais il arrivera un moment où ce trône sera placé comme le trône blanc de jugement. À ce moment-là, la grâce n'existe plus. C'est pourquoi la Bible dit, si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Je ne sais pas. Quel niveau tu es paralysé? Qu'est-ce qui te paralyse? Nous pouvons fermer nos yeux. Réfléchis un peu. Réfléchis. Approche-nous donc du trône de Dieu avec assurance afin de trouver miséricorde et grâce et d'être secouru dans nos besoins. Je te donne quelques minutes. Fais l'inventaire de ta vie. Regarde les choses qui te paralysent. Pense, es-tu parmi la foule ou tu es parmi les 4 personnes? Comment ton témoignage peut amener quelqu'un à Jésus? Dans ta famille d'abord, dans ton entourage, au lieu de travail, à l'auditoire. Qu'est-ce qui t'a paralysé? Reviens à Jésus. Reviens. Fermons nos yeux. Réalise que si tu n'as jamais fait l'expérience de donner ta vie à Jésus, tu es paralysé. C'est-à-dire, si tu veux aujourd'hui que la paralysie puisse partir de ta vie, viens, monte ici devant. Monte ici. Tout le monde, nous fermons nos yeux. Viens et nous allons prier pour toi. Avance, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Ne résiste pas. Avance ici devant. Nous allons prier pour toi. Tu te rends compte qu'il y a des choses qui t'ont paralysé. Tu vis une sorte de paralysie dans ta vie. C'est l'occasion. Nous te donnons le temps. Aujourd'hui, nous allons prier pour toi. Avance, 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 avance. Avance, avance, avance. Avance, nous t'attendons encore. Toi-même, tu connais ta vie. Il y a des choses, tu te rends compte que ça ne marche pas. C'est comme si je suis paralysé quelque part. Viens, viens, viens. C'est le moment pour toi. N'aie pas honte. Celui qui est à côté de toi peut te prêter seulement du pain. Il peut te donner un peu d'argent. Mais c'est toi seul. Regarde ta situation avec Dieu. Aujourd'hui, c'est l'occasion qu'il te donne. Tu te rends compte que il y a une paralysie dans ta vie. Viens, viens. Même si tu te retrouves parmi la foule, viens, viens. Au bas de la croix de Jésus, il y a encore de la place. Viens, n'hésite pas, viens, nous t'attendons. Nous sommes là pour toi. C'est toi la reine, c'est toi notre reine. C'est toi notre roi. Viens, 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 nous t'attendons. C'est le moment de briser cette paralysie dans ton cœur, dans ta vie. N'aie pas honte. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Viens, 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 approche, approche. C'est le moment pour toi. C'est le moment pour toi, c'est le moment pour toi. C'est le moment pour toi. C'est pas encore fini, il y a encore des gens. Il y a encore quelqu'un. Nous sommes là pour toi. Tu hésites, tu te poses la question. Tu doutes. Viens, 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 c'est le moment. N'hésite pas, viens, viens, s'il te plaît. C'est le jour pour toi. Tu ne sais pas ce qui peut arriver demain. C'est l'occasion pour toi de récolter quelque chose de particulier, de merveilleux ce soir. Parce que le Saint-Esprit est là à l'œuvre. Et il va faire quelque chose pour toi. N'hésite pas. Si tu entends même des paroles qui te disent ne pars pas, c'est le moment, c'est toi que nous attendons maintenant. Tu entends une parole, une idée qui te dit n'avance pas.
C'est le moment, c'est toi que nous attendons. Viens, 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 viens. C'est le moment pour toi. Viens, avance vite. Nous avons besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Le Saint-Esprit a besoin de toi. Je ne veux pas prier pour que le Saint-Esprit t'amène par force. Je peux le faire, mais je ne veux pas le faire. Mais viens. Tu es capable. Le Saint-Esprit t'attend. Il a besoin de toi. Tu as quelque chose, une paralysie quelconque, quelque chose qui résiste, qui reste dans ta vie. Ça n'est pas encore fini. Il y a encore quelqu'un. Nous avons besoin de toi. Tu es là. Tu es là. C'est ton jour. C'est ton moment. C'est ton moment maintenant. Viens, viens ici devant. Nous allons prier pour toi. Et tu vas expérimenter une vie exceptionnelle. Oh Seigneur, merci. Merci Père. Merci, merci. Merci Père, merci, merci. Merci. Les paralytiques n'avaient rien fait pour se retrouver devant Jésus. Toi aussi, tu ne vas rien faire si c'est la grâce. Mais la grâce va te trouver. J'aimerais déclarer ce soir que la grâce de notre Seigneur Jésus, la communion du Saint-Esprit et l'amour de Père, notre Dieu, puissent nous accompagner. Seigneur, je prie que tu puisses accompagner mon frère et ma soeur. Nous avons prié pour beaucoup de choses. Nous t'avons adoré. Nous voulons déclarer que le reste de cette semaine, qu'elle soit une semaine bénie au nom de Jésus. Bénis la santé, bénis le travail, bénis la vie de prière, bénis la vie de méditation de la parole de Dieu. Que ce soit des semaines où nous allons expérimenter les dividendes de la grâce de Dieu. Là où nous n'avons rien fait, nous allons voir des effets de la grâce. Là où les gens n'étaient pas sur la liste, ils vont se retrouver imposés sur la liste au nom de Jésus. Même là où ils ne pouvaient rien faire sans parapluie, ils vont se retrouver éligibles à cause du grand parapluie qui est Jésus. Seigneur, merci. Accompagne chacun de nous. Et nous disons tous ensemble, merci Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse.